La première résonance, c'est une expérience vécue du chapitre. J'ai eu la chance de vivre les chapitres provincial et général 2017. Maintenant, je vis celui-ci aujourd'hui. Pour moi, le chapitre est une occasion de rencontre, de partage, de louange et d'ouverture. Rencontre, parce que ici, je rencontre des laïcs, des frères et sœurs, connus et inconnus de tout l'horizon où l'Assomption est présente. Cette rencontre est pour moi une grande richesse humaine et spirituelle. En plus, je profite toujours du temps avant ou après et après le chapitre pour aller rencontrer des amis, des frères et sœurs en France ou en Belgique. C'est une occasion de renouveler le lien fraternel et amical. Un moment de partage de nos joies, de nos peines, de nos angoisses, de nos espoirs, mais aussi de ceux des hommes et des femmes dans le monde où nous vivons. Tout ce que le Seigneur nous a permis de faire, de vivre durant 6 ans écoulés, en écoutant et en partageant tout cela, je suis poussé à louer le Seigneur de ses bienfaits pour nous. Louange, malgré notre petitesse et notre pauvreté, l'Assomption a encore entièrement la raison d'être dans nos réalités d'aujourd'hui par son charisme. Je rends grâce à Dieu pour l'humilité de mes frères responsables, une humilité qui permet la vie à circuler, et aussi une invitation à l'ouverture. Ayant pris conscience de nos différentes réalités dans lesquelles l'Assomption se vit, je sens une invitation forte à regarder loin et large, au moins à m'informer et à porter dans ma prière. J'ai été heureux de passer 3 ans en Belgique, à Maranatha, pour les études. Avec le soutien des frères et des bienfaiteurs, nous avons pu aider un peu le peuple congolais dans sa détresse. Matériellement, pour certaines familles et des bourses pour des jeunes. C'est sans doute un des fruits du dernier chapitre provincial et général. Je passe à la deuxième résonance, c'est une interpellation à me réveiller dans la vie chaque jour. D'abord, je revisiter mes convictions. À l'école de Jésus, il faut apprendre chaque jour à être libre pour aimer jusqu'au bout. Je crois qu'on ne peut pas vraiment aimer si on n'est pas libre. À la rencontre de l'Assomption, surtout l'image du Pédalson à son époque, pour Rome toujours, sans Rome quelquefois, contre Rome jamais. Un homme d'Église tellement libre et mieux à son époque. Deuxième conviction, pour moi, le royaume de Dieu est révélé au tout petit et souvent caché aux sages et aux savants. À la rencontre de la règle de vie de l'Assomption, Jésus-Christ est au centre de notre vie. Le numéro 2. Et la communauté assomptionniste existe pour l'avènement du royaume. L'Esprit fondateur nous pousse à faire notre les grandes causes de Dieu et de l'homme, à nous porter là où Dieu est menacé dans l'homme et l'homme menacé comme image de Dieu. Règle de vie numéro 4. Nos communautés veulent partager les joies et les espoirs, les tristesses
et les angoisses des hommes de leur temps, surtout des pauvres, de tous ceux qui ont faim et soif de justice. Matthieu, c'est la règle de vie 14. Toutes ces convictions sont miennes et font ma vie de chaque jour, que je peux approfondir par les différentes interventions du chapitre. Depuis que j'essaie de me laisser guider par ces convictions, le Seigneur m'a enrichi tellement en toute dimension de ma vie. Mais en m'enrichissant de tout cela, je risque de m'éloigner de l'amour premier qui m'a mis en route à la suite de Christ. Donc, une nouvelle conviction est venue. Mais je compte toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions. C'est Apocalypse 2, 4 à 5. Cela me pousse à rechercher la cohérence entre ce que je dis et ce que je vis effectivement. Au chapitre, j'entends beaucoup de bonnes choses ont été réalisées. Elles sont plus nombreuses que les mauvaises choses. Mais en réalité, parfois, j'entends le reproche de Jésus aux scribes et aux pharisiens. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la gêne 2 fois pire que vous. Matthieu 23, 15. Je me suis dit que la belle parole est très bien, mais il faut regarder la réalité pour mettre davantage en pratique ce que chacun dit à ses frères et aux autres. On peut facilement parler de l'aspect l'homme de foi comme assoncialiste, mais on a du mal à assumer la mise en pratique. Je prends seulement un petit exemple de la règle de vie numéro 54 que tous nous on a promis à Dieu de vivre. Le religieux prévoira chaque jour la participation à l'Eucharistie, la célébration de l'office divin, au moins 30 minutes d'adoration et un temps d'adoration du Saint-Sacrement. C'est toujours difficile à assumer pleinement. Voilà, mais quand même, il faut continuer la route. C'est le dernier point. Poursuivre la route en m'appuyant davantage sur la force et l'amour de Dieu. Il est important de regarder les bienfaits du Seigneur pour avancer dans la louange et avec l'espérance, mais aussi, et même plus important, de regarder honnêtement et sincèrement tout ce qui est encore à ajuster, à convertir en nous, appuyant sur la miséricorde de Dieu pour continuer la route. Pour moi, l'Assomption est invitée par le chapitre personnellement et communautairement à l'humilité, à la douceur dans l'esprit de Jésus, car Jésus nous invite tous à son école. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Je finis, je vous remercie. Voilà, merci à tous les deux.